des enfants et les jeunes dans tous nos programmes et projets. Donc, je vous remercie de votre attention. Sans plus tarder, je vais demander à M. Souley Harouna Issaka de pouvoir prendre la parole pour justement le mot d'introduction au nom du représentant pays de plan international. Merci. Bonjour Christine, bonjour chers partenaires, bonjour aux filles qui travaillent sur ce rapport pour lesquels nous créons cet espace. Merci, je suis Souley Harouna, je suis le directeur des programmes pour le bureau de plan au Sénégal. Je ne vais pas prendre beaucoup d'espace. Mon allocution, c'est d'abord de dire merci à tous ceux qui ont accepté de participer à cette restitution parce que ce n'était pas gagné d'avance que nous puissions créer cet espace, pas pour nous-mêmes, parce que le principe pour nous, c'est que les filles aient cet espace et qu'elles aient accès à un certain nombre de personnes auxquelles elles n'ont pas forcément accès pour pouvoir valoriser et communiquer les résultats de cette recherche. Mais surtout remercier aussi tous les partenaires, qu'ils soient communautaires ou l'OIF et tous les collègues qui sont pas forcément avec nous ici, qui ont apporté leur contribution dans la réalisation de cette initiative que nous avons appelée le regard et la voix des filles, parce que j'aimerais l'appeler comme ça, parce que c'est pour moi un nouveau regard qui nous permet de responsabiliser les filles, de les accompagner, de leur donner l'espace, l'outil et de leur créer beaucoup plus d'opportunités pour influencer sur les thématiques ou les initiatives qui les concernent directement. Mais aussi en ce sens que cela contribue de manière assez particulière à la mise en œuvre de notre stratégie mondiale 100 millions de raisons, qui place les questions de genre au cœur de son modèle opérationnel. Donc, j'aimerais aussi dire que pour nous, cela marque un départ sur la nouvelle façon de travailler, qui est de faire en sorte que les filles soient au cœur de notre agenda, pas seulement en tant que cible, mais en tant que responsable de la mise en œuvre des initiatives, de la conception et de la mise en œuvre des initiatives pour lesquelles nous leur apportons un appui. Donc, cette initiative est le début d'une série que nous allons conduire certainement dans la zone, mais aussi dans d'autres contextes, en vue d'influencer à la fois les pratiques là où elles sont, mais aussi les croyances et les politiques qui sous-tendent la pratique du mariage d'enfants au Sénégal, qui est une réalité sur laquelle nous comptons apporter notre contribution aux politiques sectorielles du gouvernement pour pouvoir mettre fin à cette pratique dans les délais les plus requis possibles. Donc, merci beaucoup, Christine. Je vais laisser la place aux filles pour s'exprimer. Ce que je voulais dire, c'est ce remerciement et aussi parler de l'approche que nous voulons déployer à travers cette initiative. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Souley, pour ce mot d'introduction sur nos principes, sur nos actions, notre vision d'influence et également pour pouvoir contribuer également aux réalisations des politiques sectorielles. Sans plus tarder, comme vous aussi, je vais inviter nos jeunes filles de Salémata à prendre la parole pour se présenter. Bonjour, je m'appelle Martine Pénabouban, je suis élève au lycée de Salémata en classe de seconde. Je suis membre du gouvernement scolaire du lycée de Salémata et en même temps fille activiste dans le projet Jeunes contre les mariages d'enfants. Bonjour, moi c'est Abdi Diallo, je suis élève, je suis la présidente départementale du Parlement des enfants de Salémata. Je suis en même temps fille activiste, membre du projet Jeunes contre les mariages d'enfants. Merci. Bonjour, moi c'est Aline Sall, membre du gouvernement scolaire au CM de Salémata et en même temps fille activiste formée par le projet Jeunes contre les mariages d'enfants. Merci. Bonjour, je m'appelle Amiata Diallo, je suis élève au lycée Amadou Hampâté-Bâ, membre du gouvernement scolaire, fille activiste formée par le projet contre le mariage des enfants. Merci, Aminata.
Bonjour, je m'appelle Famata Bintassa. Je suis un élève du lycée Amadou Ampateba. Je suis fille artiviste. Merci Christine. Voici les 5 filles qui ont conduit cette recherche-action. Merci Dibi. Avec le masque, nous n'avons pas bien entendu. Je vais te demander, Dibi, simplement de me répéter les prénoms. Je sais qu'il y a Abi et 2 Aminata. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et Il y a allons... Martine Penabouban, la première, qui est passée. Ensuite, il y a Abi Diallo. D'accord. Ensuite, il y a Aminata Kangecham. D'accord. Ensuite, il y a Aminata Diallo. D'accord. Et en dernier lieu, Fatoumata Bintassal. Très bien. Donc, par souci de sauvegarde, on va juste les appeler par leur prénom pour nous assurer que cet espace soit un espace sécurisé, pour ne pas avoir trop d'informations sur elles. Félicitations pour cette présentation, Fatoumata, Martine, Aminata, Abi. Très ravie de vous accueillir en tout cas et nous espérons que nous allons davantage apprendre à vos côtés sur justement cette étude et cette restitution. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole également à Fatou. Il va nous faire une petite introduction avant que les filles puissent reprendre la parole. Fatou, tu es dans le call? Oui. Allez, bien à vous. Tout le monde. Merci. Oui. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Fatou Diagne. Donc, j'ai été sélectionnée comme consultante donc, pour conduire cette recherche-action avec les 5 filles activistes. Et c'est ma première expérience, mais je suis dans la consultation depuis 2017. Merci. Merci Fatou. À vous l'honneur pour démarrer. Merci. Donc, je pense que pour la présentation, ce sera intégralement donc, fait par les filles donc, qui se sont partagées les différentes parties et qui ont fait la simulation. Je pense qu'on peut leur donner la parole. Très bien. Donc, j'appelle Martine, Aminata, les 2 Aminata, Abi et Fatoumata. Je pense que si Djibi peut projeter, voilà, vous allez voir l'organisation de la présentation. Parfait. Merci. Merci Fatou. Christine, vous nous recevez? Excellemment bien, Dibi. Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue à Salémata. Je m'appelle Martine Penabouban, je suis élève et membre du gouvernement scolaire du lycée de Salémata, en même temps fille activiste formée par le projet Jeunes contre les mariages d'enfants. Je m'en vais vous présenter la partie contexte, objectif de l'étude, résultats attendus et méthodologie. La restitution des résultats de l'étude de base du projet Jeunes contre les mariages d'enfants dans la commune de Salémata, région de Kédougou au Sénégal, est présentée successivement par les filles activistes que sont Mademoiselle Martine Penabouban, que je suis moi-même, gouvernement scolaire, lycée de Salémata, Abi Diallo, présidente départementale du Parlement des enfants, Aminata Diallo, gouvernement scolaire, lycée Amadou Ampateba, Aminata Kane Sall, gouvernement scolaire CM Salémata. Pour les besoins du compte rendu, la prise de notes est confiée à Mademoiselle Fatoumata Sall, volontaire de la Croix-Rouge. Notre conduite de ce processus de recherche-action sur le mariage d'enfants dans notre localité a été facilitée par Madame Fatou Diagne, consultante. Plan de la restitution. Le plan suivant sera adopté. Contexte, objectif de l'étude, résultats attendus, méthodologie, principaux résultats, leçons apprises, conclusions,
Recommandations. Organisation des interventions. Mademoiselle Martine Pena-Bouban, que je suis. Contexte, objectif de l'étude, résultats attendus et méthodologie. Mademoiselle Abi Diallo, connaissances et attitudes. Mademoiselle Aminata Diallo, pratique, implication des jeunes dans la lutte contre le mariage d'enfants, capacité de prise de décision des jeunes filles et connaissance des jeunes filles en santé de la reproduction. Mademoiselle Aminata Kane Chamsal, besoin des jeunes et soutien, appréciation des résultats de l'étude lors de l'atelier de restitution communautaire et suggestion, participation des jeunes filles activistes, leçons apprises, conclusions, recommandations. Contexte. Plan international est une organisation non gouvernementale, humanitaire, indépendante qui œuvre pour faire progresser la réalisation des droits de l'enfant et l'égalité des filles partout dans le monde depuis plus de 80 ans. Avec une présence dans plus de 75 pays actuellement, elle s'est donnée comme mission de faire progresser la réalisation des droits de l'enfant et l'égalité des filles partout dans le monde. En s'attaquant aux causes profondes des difficultés auxquelles les filles et tous les enfants vulnérables sont confrontés. Parmi ces causes, nous avons le mariage d'enfants. L'enquête démographique santé effectuée par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui est le service officiel de statistique du Sénégal, a révélé que 31% des femmes âgées de 20 à 24 ans sont mariées avant l'âge de 18 ans et 9% avant l'âge de 15 ans. Dans la région de Kédougou, 2 filles sur 3 sont mariées à l'âge de 16,4 ans. Ainsi, dans le rôle des partenaires de l'étude du Sénégal, Plan international Sénégal a initié le projet Jeunes contre le mariage d'enfants dans la commune de Salémata. En capitalisant les expériences d'un projet similaire en 2019. L'objectif du projet Jeunes contre le mariage d'enfants dans la commune de Salémata est de contribuer à la création à créer un environnement dans lequel les filles peuvent s'exercer leurs droits et vivre à l'abri des mariages des enfants. Objectif de l'étude. Objectif général. Faire le plaidoyer à l'endroit de la communauté et des leaders pour l'abandon du mariage des enfants. Objectif spécifique 1. Générer des données sur les déterminants du mariage des enfants dans la commune de Salémata, région de Kédougou. Objectif spécifique 2. Outiller et soutenir les jeunes dans le déroulement de leurs activités de plaidoyer dans la commune de Salémata. Résultats attendus. La détermination de l'ampleur du mariage d'enfants à Salémata. La connaissance des informations sur les déterminants du mariage des enfants à Salémata. Pour mieux comprendre les attitudes et les pratiques qui sont à la base. La mise à disposition d'éléments qui vont servir de base de plaidoyer aux jeunes. Les leçons à tirer du processus de l'étude pour en tenir compte durant la mise en œuvre et les futures études ou évaluations. Méthodologie. Nous avons adopté la méthodologie suivante.
Étape préparatoire, cadrage de l'étude, revue documentaire, proposition de modèles d'outils, de collecte, recrutement de l'équipe, de l'étude, de préparation du terrain. Phase de terrain, atelier de planification, d'élaboration des outils, collecte, la formation des équipes de collecte et la supervision de la collecte des données. L'échantillon de l'enquête quantitative est constitué de 50 filles, 50 garçons, 15 mères, 15 pères et 20 membres des communautés. L'échantillon de l'enquête qualitative est constitué de 4 focus group de discussion, pères, mères, garçons et filles. 10 entretiens approfondis avec les jeunes, 10 entretiens approfondis avec les parents, 5 entretiens individuels avec le personnel de santé, 4 avec les leaders communautaires et 2 avec les autres acteurs sur les problématiques de jeunes, en particulier les filles. Phase de rédaction, traitement des données, analyse et interprétation des résultats, rédaction du rapport par la consultante et revue du rapport avec les jeunes filles qui conduisent le processus. Phase de restitution, avec l'atelier communautaire présidé par le préfet de Salémata le 10 novembre 2021 et l'atelier national régional présidé par Plan International le 26 novembre 2021. Difficultés rencontrées. L'enquête interrompue parfois par la pluie, indisponibilité de certaines cibles qui ont été remplacées, filles leaders, élèves du collège et du lycée, ne pouvant pas être présentes parfois la matinée. Merci. Bonjour, moi c'est Abi Diallo, je suis élève, je suis la présidente départementale du Parlement des enfants de Salémata. Je suis en même temps fille activiste formée par le projet Jeunes contre les mariages d'enfants. Je m'en vais vous présenter la partie principaux résultats, connaissances et attitudes. Principaux résultats. Connaissance des parents sur le mariage d'enfants. Pendant l'enquête quantitative, 3 mères sur les 15 interrogés pensent que le mariage d'enfants est autorisé au Sénégal. Pendant les focus group de discussion, 14 ans a été avancé comme l'âge idéal du mariage. Donc, la loi est ignorée par certains parents. 75% des mères et 79% des pères de l'enquête quantitative ont déclaré que leurs communautés ont été peu informés ou sensibilisés sur la loi. Mais les enquêtes approfondies ont permis de déceler un problème d'acceptation des messages par les hommes, surtout les sanctions déclarées dans les radios et télévisions, notamment l'emprisonnement perçu comme une offense. Les conséquences du mariage d'enfants sur le plan sanitaire cité par les parents sont les grossesses précoces pouvant entraîner un retard de croissance des filles et des complications à l'accouchement, pouvant aller jusqu'à la mortalité maternelle et infantile. Mais il y a également la malnutrition des enfants de moins de 5 ans. Sur le plan social, les parents ont cité la récurrence des divorces à cause, entre autres, de l'immaturité des jeunes filles à gérer leur ménage, l'abandon scolaire et l'augmentation de la pauvreté. L'avis des parents sur la pratique du mariage d'enfants est l'abandon de la pratique pour les mères, la perpétuation de la tradition pour les pères, les sanctions encourues en cas de mariage d'enfants, les plus citées par les parents sont le paiement d'une amende,
l'emprisonnement, la non-reconnaissance du mariage et la dissolution du mariage. 44% des mères et 29% des pères de l'enquête quantitative ont déjà vu ou entendu une personne sanctionnée à cause du mariage d'enfants. Connaissance des jeunes sur le mariage d'enfants. 46% des filles et 67% des garçons interrogés pendant l'enquête quantitative savent que le mariage d'enfants est interdit au Sénégal. L'âge idéal du mariage d'une fille le plus cité par les jeunes est 18 ans et au-delà. Les sanctions encourues en cas de mariage d'enfants les plus citées par les jeunes sont le paiement d'une amende, la non-reconnaissance du mariage et la dissolution du mariage. Donc, les mêmes réponses que les parents. Ils ont également mentionné l'emprisonnement. 31% des jeunes filles et 29% des garçons ont révélé être au courant des sanctions à l'encontre de personnes qui n'ont pas respecté les lois et règlements sur le mariage d'enfants. Contrairement aux parents, les jeunes ont affirmé que leurs communautés ont été associées à l'élaboration des lois et règlements sur le mariage d'enfants à travers les causeries du personnel de santé et les sensibilisations des Badiane Gox, surtout à l'endroit des parents, même s'ils constatent une faible application. L'appréciation des lois et règlements sur le mariage d'enfants par les jeunes est positive, car favorise la réussite scolaire des filles et en même temps permet de réduire la mortalité maternelle et infantile. Les conséquences du mariage d'enfants sur le plan sanitaire cité par les jeunes sont la mortalité infantile, les maladies maternelles et la naissance de bébés prématurés. Sur le plan social, les jeunes ont cité l'abandon scolaire, Allô, Aminata, Martine? Allô, Dibi? Oui. Nous n'entendons plus l'une des jeunes filles. Sur le plan social, les jeunes ont cité l'abandon scolaire et la pauvreté avec l'augmentation du taux de chômage. Connaissance des leaders religieux et traditionnels sur le mariage d'enfants. Seul un chef traditionnel sur les 5 interrogés lors de l'enquête quantitative est d'avis que le mariage d'enfants est autorisé au Sénégal. D'ailleurs, la tranche d'âge de 10 à 15 ans a été citée comme âge idéal du mariage. Les sanctions encourues en cas de mariage d'enfants, les plus citées par les leaders religieux et traditionnels sont la non-reconnaissance du mariage et le paiement d'une amende. 3 parmi les 10 leaders religieux et traditionnels interrogés ont affirmé que leurs communautés ont été suffisamment informées ou sensibilisées sur la loi relative au mariage des enfants par le personnel de santé et le relais de santé communautaire. L'appréciation des lois et règlements sur le mariage d'enfants par les leaders religieux et traditionnels est positive, car permet de diminuer la pratique et de maintenir les filles à l'école, même si l'appropriation par les communautés reste un défi. Les conséquences du mariage d'enfants sur le plan sanitaire, citées par les leaders religieux et traditionnels, sont la mortalité maternelle, la naissance de bébés prématurés. Sur le plan social, les leaders religieux et traditionnels ont cité
l'abandon scolaire et le manque de confiance en soi. Attitude des parents sur le mariage d'enfants. Une seule mère sur les 15 interrogées pendant l'enquête quantitative a avoué être prêt à marier sa fille avant l'âge de 18 ans. Des mères et un père, respectivement sur les 30 parents interrogés pendant l'enquête quantitative, disent qu'ils ne sont pas prêts à s'opposer au mariage de leur fille parce qu'elle est encore trop jeune. Les sanctions des parents qui comptent s'opposer sont la sensibilisation des parents sur les effets néfastes du mariage précoce, puis la menace de dénoncer auprès des autorités compétentes. Attitude des jeunes sur le mariage d'enfants. 96% des filles et 88% des garçons de l'enquête quantitative ont déclaré être prêts à dénoncer les mariages avant l'âge de 18 ans dans leur communauté. Tous les garçons et filles interrogés lors de l'enquête quantitative ont avancé qu'ils sont prêts à s'opposer à un mariage d'une fille de leur communauté avant l'âge de 18 ans en posant les mêmes actes que les parents. Attitude des leaders religieux sur le mariage d'enfants. Seul un chef religieux sur les 5 interrogés pendant l'enquête quantitative a avancé être prêt à marier une fille avant l'âge de 18 ans. À l'exception de 2 chefs religieux, les autres ont avoué être prêts à s'opposer à un mariage d'une fille de leur communauté avant l'âge de 18 ans, avec les mêmes propositions d'action que les cibles parents et jeunes. Merci. Bonjour, je m'appelle Aminata Diallo, je suis membre du gouvernement scolaire au lycée de Salémata. Je suis en même temps fille activiste formée par le projet Zone contre le mariage des enfants à Salémata. Je vais vous présenter les pratiques sur le mariage d'enfants. Les tranches d'âge auxquelles les parents ont déclaré avoir marié leur fille sont entre 12 et 14 ans et entre 18 et 25 ans. La tranche d'âge entre 14 et 17 ans a été citée par 50% des filles et 29% des garçons interrogés pendant l'enquête quantitative. La réponse précédente montre que la pratique du mariage d'enfants continue toujours. En effet, 38% des mères et 29% des pères, 58% des filles et 56% des garçons de l'enquête quantitative ont déclaré que les mariages avant l'âge de 18 ans sont fréquents dans leur communauté. Néanmoins, une baisse a été constatée grâce aux activités de sensibilisation et à l'application de la loi. La description du rite traditionnel du mariage par les pères pendant l'enquête qualitative montre que la décision du mariage est exercée par les parents, surtout le père, qui a un pouvoir d'autorité sur sa famille, même si l'avis de la fille est recueilli. Les personnes qui ont de l'influence sur la décision du père sont les tantes paternelles, les oncles et les leaders religieux et traditionnels. D'après les différentes cibles interrogées, les mariages sont célébrés dans les lieux de culte, mosquées et églises. Mais il existe des mariages célébrés dans les maisons et non déclarés, ce qui peut favoriser la pratique en cassette du mariage d'enfants. Même si les mariages sont célébrés dans leur localité, 50% des mères et 18% des pères de l'enquête quantitative ont avancé que la célébration de mariage est dans une autre localité du pays ou une localité transfrontalière avec la Guinée, ce qui peut être une stratégie de contournement de la loi sur le mariage d'enfants.
63% des mères et 14% des pères interrogés ont déclaré que leur fille était encore à l'école au moment du mariage. 50% des mères et 7% des pères ont déclaré que leurs filles n'ont pas pu poursuivre leurs études après le mariage, car, entre autres, les travaux domestiques ne leur permettaient plus de continuer les études ou leur mari demandait d'arrêter les études. Les réponses recueillies lors de l'enquête qualitative ont révélé que la pratique du mariage d'enfants est plus importante au niveau des zones transfrontalières avec la Guinée. À cause de l'enclavement, malgré le travail abattu par le dispositif mis en place pour sensibiliser, contrôler, dissuader les communautés. Ce dispositif est composé des agents de santé, de la police des frontières, des enseignants et des volontaires de la Croix-Rouge. En effet, 56% des mères et 43% des pères interrogés attestent que des mariages d'enfants des communautés célébrées dans les zones transfrontalières à Salémata, notamment la Guinée, sont courants. Les causes du mariage d'enfants mentionnées lors des enquêtes sont l'ignorance ou la faible appropriation de la loi, la pauvreté et le souci de préserver l'honneur de la famille en évitant les grossesses hors mariage. Les moments les plus favorables pour célébrer le mariage d'enfants sont les vacances scolaires et l'hivernage qui coïncident avec la période de soudure. Les stratégies de contournement de la loi interdisant le mariage d'enfants révélées dans les enquêtes sont la célébration dans la clandestinité, l'intimité, la non-déclaration du mariage et le recours à des facilitateurs. L'implication des hommes dans la lutte contre le mariage d'enfants. Les hommes disent être impliqués à travers les causeries, surtout avec les parents, les sensibilisations, théâtres et les activités de clubs d'enfants, comme le Parlement et les gouvernements scolaires. Cependant, ils souhaitent le renforcement de leurs encadrements et des moyens de mise en œuvre de leurs activités de sensibilisation. Besoin en soutien des filles pour poursuivre les études et ne pas être victime de mariage d'enfants. Les besoins exprimés par les filles sont la sensibilisation des parents et des leaders religieux, l'implication des parents dans les programmes de lutte contre les mariages d'enfants, un appui en fourniture scolaire et en cours de renforcement combiné à des séances de sensibilisation sur le maintien des filles à l'école, un accompagnement en conseil et orientation scolaire et professionnelle et en santé de la reproduction, un appui en formation professionnelle et en entrepreneuriat, capacité de prise de décision des filles. Même si 92% des filles disent qu'elles prennent elles-mêmes les décisions concernant leur avenir. Il a été constaté que cette prise de décision se limite au choix de leur cursus scolaire et professionnel. Connaissance par les jeunes de leur santé et droit sur la reproduction. Les services les plus connus sont, pour les filles, les conseils pour le VIH-Sida, les consultations prénatales et postnatales,
contraception, les informations, conseils sur la santé reproductive et le soutien en cas de pratiques traditionnelles néfastes, grossesse et mariage précoce. Mutilation génitale, féminine, excision. Pour les garçons, les conseils pour le VIH/SIDA et les infections sexuellement transmissibles et la contraception. Les services les plus demandés au cours des 12 derniers mois sont, pour les filles, des conseils pour le VIH/SIDA, la consultation prénatale et la contraception. Pour les garçons, des conseils pour le VIH/SIDA, les infections sexuellement transmissibles et la contraception. Au cours des 12 derniers mois, 59% des filles et 61% des garçons ont affirmé avoir pris librement des décisions éclairées concernant leur santé reproductive. Il s'agit, pour les filles, de la contraception, du dépistage pour le VIH/SIDA et des informations sur les droits des jeunes en matière de protection sur la violence basée sur le genre. Pour les garçons, les mêmes décisions en plus du dépistage pour les infections sexuellement transmissibles. Cependant, les filles ont également mentionné l'abstinence. Besoin en soutien des jeunes en matière de santé de la reproduction. Les besoins exprimés par les jeunes sont des consultations médicales gratuites pour les jeunes, des séances d'information, sensibilisation sur les dangers du mariage précoce, le paludisme, les infections sexuellement transmissibles, le VIH/SIDA et les maladies contagieuses de leur zone. Les agents de santé ont également mentionné la création d'un local exclusivement pour l'information et la sensibilisation des jeunes. La dotation des serviettes hygiéniques. Besoin en soutien des jeunes pour les études. Les besoins exprimés par les jeunes sont la fourniture d'ordinateurs, de photocopieuses, la formation en informatique, des cours de renforcement, un appui en fourniture scolaire, en serviettes hygiéniques pour les filles, la création de cantines scolaires et de bibliothèques, la formation dans les filières suivantes: secrétariat, informatique, agriculture, élevage, santé, transformation des produits agricoles, forestiers et autres produits locaux. La fourniture de matériel de transformation et de financement. La facilitation de l'accès à l'information sur les recrutements et des concours. Le soutien à l'entrepreneuriat et à l'emploi. Soutien de la communauté à l'éducation des filles pour les études supérieures. Il est ressorti des entretiens que les soutiens dont les filles ont bénéficié sont le paiement de frais d'instruction, l'achat de fournitures scolaires, un soutien financier et la décision de ne pas marier leur fille avant la fin de ses études. Des cours de renforcement, l'allègement des travaux domestiques, l'appui aux orphelins et le parrainage, des conseils sur le choix des séries et des filières de formation professionnelle, le sérieux dans les études et la sauvegarde de la dignité. L'instruction sur la plateforme pour les études supérieures au Sénégal Campus N, l'appui pour trouver un logement et un tuteur, l'abstinence jusqu'au mariage et la patience
jusqu'à la réussite dans les études. Des appels téléphoniques pour s'enquérir de leur situation et leurs états d'esprit pour pouvoir mettre les mots d'encouragement appropriés en guise de soutien affectif. Appréciation des résultats de l'étude lors de l'atelier de restitution communautaire et suggestions. Approche de recherche-action, qui est une innovation à Salémata bien appréciée par le préfet et les autres participants. Validation des résultats de l'étude par le préfet et les autres participants. Disponibilité du préfet à accompagner toute initiative de plan international sur la lutte contre le mariage d'enfants, qui est une réalité à Salémata. Il a été suggéré la reconduction de l'approche en cas d'activité, car les populations sont plus réceptives quand les filles activistes jouent le rôle de premier plan. Un partenaire entre le CDPE et Plan international pour la mise en œuvre d'activités conjointes sur la préservation de la santé et de la dignité des filles. Lutte contre le mariage, excision, violence, négligence parentale, etc. Le renforcement des formations et des activités d'information et de sensibilisation sur le mariage d'enfants. L'adoption en cas d'intervention du pacte communautaire intitulé New Deal, où les parents s'engagent à ne pas marier leur fille avant l'âge de 18 ans. Et au même moment, les filles prennent l'engagement de s'abstenir jusqu'au mariage pour préserver l'honneur de leur famille. Participation des jeunes filles activistes. Point positif. Facilitation de la préparation du terrain et des enquêtes. Filles plus conscientisées sur les conséquences du mariage précoce et l'interdiction par la loi et règlement des grossesses précoces. Filles plus conscientisées sur l'importance de l'éducation et de la réussite scolaire, surtout des filles. Initiation des filles au processus de cette recherche, processus de recherche-action. Opportunité, bonne porte d'entrée pour une future intervention de plan international à Salémata. Filles, propres actrices de la résolution des problèmes qui les affectent ainsi que leurs pairs. Élaboration d'un argumentaire de plaidoyer à l'endroit de la communauté et des leaders pour mettre fin au mariage d'enfants à Salémata. Filles plus confiantes, plus engagées et plus utiles pour mener un plaidoyer en vue d'éliminer cette pratique et toute autre activité de leur lutte contre les mariages d'enfants. Leçon apprise. Nous, les filles n'ayant jamais eu une expérience similaire et étant toutes des élèves, les leçons à retenir au terme du processus de cette étude sont l'organisation d'une session de préparation à la conduite du processus, l'organisation d'une étude similaire durant les vacances scolaires pour une disponibilité totale. Conclusion. Les principales conclusions à retenir au terme de ce processus de recherche-action sur le mariage d'enfants sont: le mariage d'enfants est une pratique qui peut accentuer la déperdition scolaire et ainsi réduire les opportunités économiques des filles et leur capacité future à se prendre en charge et à subvenir aux besoins de leur famille, surtout les enfants. Également, il peut compromettre l'espérance de vie des jeunes filles
mères et de leurs enfants, et par conséquent, la croissance démographique des communautés et par ricochet, c'est l'action. Ces inconvénients ne font que renforcer le niveau de pauvreté des ménages. Les pères restent attachés à cette pratique pour perpétuer la tradition malgré la naissance des conséquences. La connaissance des conséquences. Les lois et règlements sont des éléments moteurs de la réduction du mariage d'enfants. En matière de santé de la reproduction, les jeunes ont besoin d'être renforcés, formés, informés et sensibilisés, ainsi que la création d'un espace qui leur est propre. Recommandations. Au terme de cette recherche-action, nous formulons les recommandations suivantes pour mettre fin au mariage d'enfants à Salémata. Recommandations. Cibler les zones transfrontalières avec la Guinée pour mieux lutter contre le mariage d'enfants et toute autre zone où la pratique est importante. Responsable de l'action plan international. Renforcer les activités d'information, sensibilisation par sexe et par catégorie d'âge sur les conséquences du mariage d'enfants. Les lois et règlements, surtout à l'endroit des leaders religieux et traditionnels, des parents et des personnes influentes dans leurs entourages, oncles et tantes paternelles, en tenant en compte les réalités socioculturelles et religieuses pour un contenu et des canaux de communication adaptés à chaque type de cible selon son statut dans la communauté. Responsable de l'action plan international. Sensibiliser et informer les filles sur leurs droits. Responsable de l'action plan international. Lutter contre les grossesses précoces. Responsable de l'action plan international. Renforcer les programmes de scolarisation des enfants et des jeunes et de maintien des filles à l'école. Responsable de l'action plan international. Appuyer les parents vulnérables en activité génératrice de revenus, responsable de l'action plan international. Instaurer un programme d'accompagnement scolaire, professionnel et d'interception des jeunes, surtout les filles, ou renforcer l'existence, responsable de l'action plan international. En plus des organisations communautaires de base, s'appuyer sur le personnel de santé, les Badian Gox et les services de l'action sociale pour accompagner les jeunes en matière de protection, de santé et de droits sur la reproduction et pour une bonne transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Responsable de l'action plan international. En cas d'intervention, élaborer une matrice des interventions, des projets et des ONG pour éviter les doublons. Responsable plan international sous l'autorité du préfet. Porter un plaidoyer à l'endroit de la communauté et des leaders sur les conséquences du mariage d'enfants, sur les droits à la santé et à l'éducation des filles. Responsable de l'action, filles activistes avec l'accompagnement des plans internationaux. Je partage quelques photos illustrant notre conduite de la recherche-action sur la facilitation de la consultante. Atelier de planification. La première photo, atelier de planification, nous les 5 filles M. Mbalo. Le superviseur. Atelier l'élaboration des outils de collecte, nous les 5 filles. Simulation lors de la formation pour l'enquête quantitative. À droite, c'est Aminata Diallo et à gauche, Fatoumata Sall. Test des outils de collecte des données quantitatives, quartier mosquée. Il y a Fatoumata Binta Sall qui supervise. Test des outils de collecte des données qualitatives, CM Salémata. À droite, c'est Abidjalo et à gauche, c'est Martine Penabouban. Focus groupe de discussion avec les pères et les mères.
Moi et Martine qui supervise. Réunion de préparation de la restitution avec M. Mba, le superviseur de plan international et la consultante. Nous les 5 filles et M. Mba, le superviseur. Séance de simulation pour la restitution communautaire, c'est Aminata Kanye Jamsad. Ces photos ont été prises pendant nos séances de travail pour l'élaboration de l'argumentaire de plaidoyer. Notre séance de revue du rapport provisoire. Séance de simulation pour la restitution nationale, régionale, c'est Aminata Diallo qui lit. Nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Nous nous soumettons à vos questions, contributions et suggestions avec l'appui de la consultante pour améliorer notre travail. Merci pour votre aimable attention. Nous remercions l'Organisation internationale de la francophonie et Plan international pour cette action. À vous, Dakar. Merci beaucoup, Dibi. Merci beaucoup à Aminata, à Martine, à Abi, aux 2 Aminata et à Fatoumata pour cette restitution, pour ce travail que vous avez justement fait, collaboré et également exécuté sur le terrain dans votre département sur justement cette problématique qui affecte malheureusement les droits des filles. Et nous sommes complètement ébahis tant sur les résultats de l'enquête, sur les normes malheureusement néfastes des parents et également de tout l'environnement et de la communauté. Nous sommes également ébahis aussi sur les statistiques, sur malheureusement la méconnaissance des lois et des mécanismes également de dénonciation. Et nous sommes également ébahis également par le fait également que les populations aussi, malgré le fait qu'il y ait une certaine présence des lois et également de certains mécanismes, continuent malheureusement avec l'environnement culturel ou religieux de laisser encore cette pratique. Vraiment, encore une fois, félicitations à vous, Abi, Aminata, Martine et Fatoumata pour cette très belle restitution qui alarme davantage justement sur cette problématique des mariages des enfants. Je vais peut-être inviter Souley Harouna à prendre la parole un peu suite justement à la restitution des filles, avant que nous puissions passer aux questions des différents invités qui sont présents également dans ce call. J'aimerais saluer également la présence de Yaika Diouf, qui est le CD, le Country Director de Chiphon Sénégal et de la Guinée, qui est parmi nous également, et des collègues également de la région de Plan International WACA, qui sont également présents avec nous, et l'OIF, bien entendu, qui est présent également dans cet appel. Merci beaucoup. Souley Harouna, vous avez la parole. Je crois qu'il doit être un peu loin pour ne pas laisser... Ah, il est là. Allô, Souley? Allez-y. Oui, Christine, vous pouvez revenir? Au terme de la présentation de la restitution faite par les filles, par ce travail de recherche qu'elles ont eu à mener à travers ce projet pour la restitution et pour voir un peu les leviers, les tenants pour pouvoir mettre fin au mariage d'enfants. Elles ont analysé, elles ont ressorti un certain nombre d'évidences sur justement les normes néfastes qui affectent justement leurs droits et également voilà, les signaux d'alarme qu'elles ont partagés. Et je vous donnais la parole justement dans ce sens pour pouvoir aussi reconforter cette restitution avant que nous passions à un certain nombre de questions des invités qui sont présents dans ce call. Oui, bon, Christine, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment leur espace, en fait. Il y a eu un début qu'il faut consolider, un début qui a amené les filles elles-mêmes à analyser un certain nombre d'éléments dans leur propre contexte.
il faut créer de l'espace, il faut permettre de valoriser à grande échelle ce travail qui a été fait, mais surtout de créer, comment je vais l'appeler, des mécanismes de mise à l'échelle qui facilitent la replication, comment on dit, la mise à l'échelle, peut-être de manière horizontale ou de manière verticale, qui permettent à ce que, par exemple, cette recherche, on puisse l'amener dans un autre contexte qui ne soit pas forcément à Salémata, mais que les filles puissent apprendre mutuellement. C'est surtout le plus important. Il y a eu cette collaboration entre elles, mais maintenant, il y a d'autres filles, peut-être à Louga ou je ne sais pas, à Saint-Louis, qui ont mené des initiatives parallèles ou qui ont travaillé sur les initiatives qui sont plus ou moins proches. Et d'autres organisations aussi, je pense à UNICEF, je pense à UNFPA, je pense à beaucoup d'autres organisations qui mènent des initiatives qui contribuent à cette dynamique. C'est aussi un appel pour que nous puissions voir dans quelle mesure on peut valoriser le pouvoir des initiatives que les filles ont menées et leur créer de l'espace pour interagir et soutenir leurs initiatives dans ce processus. Donc, c'est ce que je pourrais dire, Christine. Merci beaucoup, Souley, justement pour cet appel à l'action et également pour créer davantage l'espace aux filles pour que justement nous les aidions justement à être des acteurs de changement et de façon à ce que le mariage d'enfants soit complètement éliminé de leur environnement. C'est un appel également pour l'UNFPA, pour l'OIF, mais également pour Child Fund, également pour justement mettre fin au mariage d'enfants. Je vais peut-être laisser la parole à l'invité HP. Je le recommanderais de se présenter pour que nous puissions justement davantage converser après cette restitution. Vous avez la parole, monsieur ou madame HP. Hein? Vous avez la parole. Allô? Vous pouvez le fermer et vous connecter sur un seul? Oui, Christine, HP, c'est moi, c'est Aminata. Excusez-moi, je suis avec d'autres collègues. On va couper le micro. C'est bon? Allô? Parfait, nous vous recevons, Aminata. Oui, merci. Merci, Christine. Alors, je voulais tout d'abord, en tout cas, féliciter les filles et la consultante également qui a travaillé avec ces filles parce que, en tout cas, ceux qui ont travaillé avec nous au début savent que cela n'a pas été évident. Si aujourd'hui, après ce court délai, nous parvenons à avoir ces résultats de qualité, c'est que vraiment les filles ont le potentiel de réaliser des choses, en tout cas de grande envergure, avec un délai assez court, si nous les mettons à centre, si nous les mettons au devant et si justement nous les appuyons justement dans le cadre du renforcement de leur plein potentiel. J'aimerais dire, dans le même sillage que, en tout cas, M. Souley, Aruna, qu'il serait important que l'on puisse créer des cadres d'échange avec les filles et surtout des cadres d'échange sur des initiatives similaires, dans des projets similaires dans les mêmes zones. Donc, ce que je recommanderais vraiment, c'est que les filles qui ont travaillé à Salamata puissent également, je sais que Nathalie est dans le call, beaucoup travailler avec les filles du projet Girl Engage, parce que ce qui a été fait dans le cadre de ce projet de lutte contre le mariage d'enfants à Salamata a été fortement inspiré également de l'approche Girl Century Design, donc, qui met les filles au cœur du processus que nous avons en tout cas utilisé dans le cadre du projet Girl Engage et qui donne vraiment des résultats formidables. Donc, je pense que ces deux, on gagnerait à travailler avec ces deux, collaborer, créer des cadres de partage d'expérience entre, en tout cas, et je pense que Girl Engage, ce qui était prévu, c'est qu'on puisse couvrir également la zone de Salamata. Je ne sais pas, il y a eu des changements en temps. Nathalie pourra donner des éclaircissements. Et il faudrait également, j'ai vu beaucoup d'initiatives qui ont été partagées, qu'on voudrait mettre en place, mais toujours également réfléchir à la pertinence, à la faisabilité, à l'adaptation au contexte, mais également pouvoir faire un travail préalable par les filles. Je peux donner l'exemple du New Deal. Je pense que c'est pas mal comme exemple, mais avant de pouvoir l'utiliser, il faut toute une préparation sur les filles pour qu'elles soient prêtes et qu'elles puissent comprendre justement l'importance de l'abstinence et qu'elles puissent savoir est-ce qu'elles sont prêtes à s'abstenir et pourquoi faire le choix, qu'elles puissent elles-mêmes faire le choix de l'abstinence et en faisant le choix de l'abstinence, pouvoir comprendre
pourquoi et l'expliquer. Je pense que c'est ça qui va justement renforcer la réussite que nous voulons avoir avec ce genre de stratégie. Je vous remercie. Merci beaucoup, Aminata, pour cet appel à renforcer justement les cadres d'échange avec les filles, justement à peut-être apprécier aussi l'opportunité de renforcer le Girl Centered Design et également le New Deal avec beaucoup justement d'œillères pour nous assurer que les filles soient véritablement actrices du changement et que les communautés, les parents, les tantes paternelles, les leaders religieux et traditionnels puissent davantage soutenir afin que les filles puissent pleinement jouir de leurs droits. Merci beaucoup, Aminata. Je vois un peu dans la chat box notre collègue Oumi Diop qui renforce également cet aspect de pouvoir justement amener justement cette restitution, ce travail de collaboration des filles vers les autres projets, mais surtout ailleurs, surtout comme l'a dit Souley également vers l'UNFPA, vers les autres ONG sœurs dans le cadre justement de John Forces, également aussi avec Child Fund, et également avec l'État. Hein. C'est très important. Et les communautés, je pense que c'est un élément très important pour nous assurer que nous travaillons tous ensemble afin de mettre et d'agir pour mettre fin au mariage d'enfants. Laissez-moi encore revenir parce qu'il y a pas mal d'éléments dans la chat box. Il y a également des félicitations également sur la présentation brillante des filles également. Et je pense que c'est cela pour la chat box. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main pour que nous puissions vous inviter à collaborer, à donner votre avis également sur cette restitution. Je vois beaucoup de nombreux partenaires dans la chat, dans la liste des invités et des participants. Nebita, allez-y. HP, si vous pouvez juste baisser la main. Merci. Allez-y, Nebita, vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro. Je pense qu'il est déjà ouvert. Main, visiblement. Allez-y, Oumi Diop. Bonjour Christine et bonjour à tous. Vraiment, je suis très admirative de l'approche qu'on a utilisée en engageant justement les filles dans la recherche-action. Ça permet déjà de leur donner les capacités pour pouvoir mener une recherche et de renforcer leurs compétences en leadership et de leur permettre vraiment d'apprécier elles-mêmes avec leur père la réalité du mariage avec ses multiples dimensions. Et comme je l'ai dit, ce serait important, comme l'a dit Aminata aussi, qu'on puisse faire une matrice, en tout cas des projets qui ont intervenu et les différentes approches qu'ils ont eu à utiliser, notamment par exemple dans la communication pour un changement social positif avec des outils appropriés qui ont été utilisés, l'implication des médias, des leaders et les jeunes dans les dialogues intergénérationnels, et puis surtout la disponibilité vraiment de support de sensibilisation qui ont été conçus avec les jeunes. Et il y a aussi un point qu'elles ont évoqué, c'est l'envergure sous-régionale, parce que cette question du mariage d'enfants, elle touche à plusieurs pays frontaliers. Et au niveau de plan, on a eu à tenter une expérience dans le cadre de projets transfrontaliers avec le Mali et la Guinée, et qui avait permis de réunir des jeunes qui ont eu à être formés sur les mariages d'enfants, ses causes et conséquences, mais également sur l'élaboration, sur la santé reproductive, mais également sur la conception de messages de plaidoyer. Et ça avait eu un effet assez important. Et je pense que c'est une approche à continuer à vulgariser et qui permettra en tout cas au niveau de ces zones-là de pouvoir réduire de façon significative les mariages d'enfants. Il y a aussi un autre fait, c'est qu'on a parlé de la législation. Aujourd'hui, l'enjeu au Sénégal, c'est l'adoption du Code de l'enfant.
Et je crois qu'au niveau local, donc le plaidoyer peut se faire dans le cadre de leurs organisations fêtières, les conseils consultatifs qui sont en place ou bien d'autres organisations de jeunes à l'endroit des autorités locales pour qu'on puisse porter le message le plus possible pour l'adoption de ce code-là qui permettra en tout cas de relever l'âge légal du mariage des enfants au niveau du Sénégal. Bon, je ne veux pas être long, il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis vraiment ravi sur cette recherche et qui est assez innovante et qui doit être vulgarisée de la manière la plus large possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Justement, allez-y, qui a pris la parole? Oui, c'est moi, désolée, j'ai eu un problème de micro, mais je pense que maintenant ça va. Merci Christine et félicitations aux filles, à la consultante Fatou Diak et au superviseur aussi Djibi Mbalo. C'est une expérience que nous avons tous vécue ensemble, ce n'était pas évident, donc je comprends tout le travail qui a été abattu et je les félicite vraiment. Par contre, moi, j'aimerais vraiment que les filles nous partagent un peu plus leur expérience parce que quand même, c'est un sujet assez sensible dans les zones de Salémata. Il était prévu même que quelqu'un de Salémata nous partage le contexte, fasse la présentation de Salémata pour ceux qui ne sont pas habitués au contexte, puissent vraiment comprendre l'enjeu de cette étude que nous avons faite. Donc, j'aimerais que les filles ou la consultante aussi nous disent comment elles ont vécu cette expérience. J'imagine que ça doit être un peu challengeant d'aller vers ses parents, leur poser la question. Donc, cette position qu'elles ont vécue, parce que l'idée aussi de ce projet, c'est que, comme l'ont dit mes collègues, c'est que c'est en fait une problématique qui est partagée avec la sous-région. C'est pas juste Sénégal, c'est pas juste Salémata ni Kédougou, c'est quelque chose qui est vraiment partagé. Mais aussi l'idée, si les filles elles-mêmes peuvent porter le plaidoyer et aller partout où le besoin se fait, créer même un mouvement avec les autres filles de la région, ça ce serait formidable. Mais donc juste si elles peuvent nous partager leur expérience quand elles ont fait cette recherche-action qui était une première pour elles et pour la consultante elle-même. Merci beaucoup. Merci Debinta pour ce retour de balle vers les deux, Aminata, Fatoumata et Martine. Les filles, est-ce que vous pouvez une à une partager justement votre expérience pendant la conduite de cette étude sur la mise pour pouvoir mettre fin au mariage d'enfants? Vous pouvez prendre la parole à tour de rôle, hein. Vas-y, Ali Diallo, qu'est-ce que vous avez vécu par rapport à ce processus? Comment vous l'avez vécu par rapport à cette enquête-là de recherche-action? Comment vous avez vécu depuis le début? Qu'est-ce qui a été fait? Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous envisagez de faire? Parlez fort, on ne t'entend pas. C'est une très bonne chose. On a participé à la recherche et action. La recherche des collectes avec la consultante Madame Diak et M. Mbalo. On a supervisé aussi. C'est nous-mêmes qui avons donné les noms des cibles, les personnes à enquêter. Moi, Aminata Diallo, je suis très contente d'avoir participé à cette recherche et action. Ça m'a permis et donné le courage de lutter contre le mariage des enfants avec mes chers camarades Martine, Abi Diallo et Fatima Sall et Aminata Kanyes Samsam. Je remercie Plan International de nous avoir donné cette opportunité de vivre ce projet. Bon, moi, Martine, je vois ça comme une opportunité pour nous les filles et même nos pères qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas venus ici pour être avec nous. Mais nous, un jour, on pourrait les dire tout ce qu'on voit ici et les orienter dans les bons chemins par rapport de ce qu'on a appris ici. Vraiment, on est content de ça et on est fiers. Ils nous ont donné la confiance et même la force spirituelle pour lutter contre les maladies d'enfants. Franchement, moi, je suis très contente, je suis ravie de ça.
Je vous remercie. Alors, est-ce que vraiment on est ému par justement cette satisfaction que vous avez d'être fier de ce leadership, de ce renforcement de votre confiance en soi, de cette éducation par les pairs que vous souhaitez continuer et de cette opportunité que vous avez saisie? Nous avons bien entendu, je sais que les partenaires qui sont présents dans ce pool, que ce soit l'UNFPA, que ce soit Typhon, que ce soit le groupe Joint Forces, nous comprenons bien qu'il est important d'élargir les cadres pour les filles afin qu'elles puissent s'exprimer et mettre fin elles-mêmes aux défis qui affectent leurs droits. Fatou, tu veux prendre la parole? Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Donc, je commencerai d'abord par remercier donc, le personnel de plan donc, qui m'ont assisté de loin, comme le bureau de Dakar et de Kédougou, mais également de près avec M. Djibimbal, donc avec qui j'ai cheminé donc, pendant tout le mois où je suis restée à Salémata pour travailler avec les filles. Et également remercier donc, tous les participants qui m'ont adressé des messages de félicitations ainsi qu'aux filles. Maintenant, pour apporter des éléments de réponse, avant d'en venir à l'expérience, peut-être certaines précisions également nécessaires. Par rapport au pacte New Deal, par exemple, quand on a élaboré l'argumentaire de plaidoyer, dans le document, on s'est rendu compte, quelles que soient les causes citées par les parents, les causes auxquelles les parents tirent le plus, c'est d'éviter les grossesses hors mariage. Donc, c'est ce qui fait qu'actuellement, tant que cette question n'est pas réglée, ce sera difficile de leur dire d'abandonner. Donc, ils trouveront toujours un moyen pour contourner. C'est pourquoi dans l'argumentaire, à chaque fois, j'avais même demandé aux filles, en fait, il faut faire une concession. Quand vous demandez quelque chose aux parents ou bien aux autres acteurs, en retour maintenant, il faut répondre à leurs préoccupations. Donc, je pense que si ce point est travaillé, peut-être ça pourra donner quelque chose. Et ça a été proposé donc, par le directeur du CEDEPS. Je pense que si on se rapproche de lui, donc on sera plus édifié et il pourra également donner des orientations donc, pour la conduite à tenir. Maintenant, pour certaines questions, je pense que c'est des perspectives donc, que Plan donc, va donc, examiner à l'avenir. Voilà, pour la matrice maintenant, le type de communication, quelqu'un l'a abordé, je pense que c'est Mme Oumidio. Effectivement, vous avez raison, parce que pendant l'atelier de restitution communautaire, le préfet a beaucoup insisté sur ce point, parce que pour lui, la réussite de cette lutte donc, est liée à la communication. Et comme c'est un sujet très sensible, donc si vous voyez donc, au niveau même donc, des recommandations, c'est pourquoi on a demandé à ce qu'on catégorise les cibles, qu'on tienne compte de leur statut, de leur sexe et des réalités socioculturelles et religieuses. Maintenant, pour la notion de facilitateur, donc qui a été demandée par M. Baba Adama, c'est-à-dire la notion de facilitateur, vous voulez mener un mariage, mais vous voulez aller, par exemple, en Guinée pour le faire, mais vous risquez d'être pris par le dispositif qui est au niveau des frontières. Maintenant, vous trouvez un facilitateur qui va vous trouver un raccourci pour pouvoir échapper à ce dispositif. C'est ça qu'on appelle donc un facilitateur et après vous le payez. Parce que c'est quelqu'un qui maîtrise la zone, parce qu'il habite là-bas, donc il a toujours vécu là-bas, donc il connaît les raccourcis et comment faire pour que vous puissiez échapper et aller de l'autre côté. Maintenant, par rapport à l'expérience, bon, en fait, pour moi, ce qui a facilité ce travail, donc, c'est l'implication des filles. Parce que c'est un travail très sensible et les filles se sont bien impliquées, mais aussi, les populations ont été très réceptives parce que nous avons travaillé à Salémata Commune. On n'est pas parti en profondeur, mais déjà à partir de Salémata Commune, on a eu des informations donc, par rapport aux zones profondes. Donc, je pense que c'est ça peut-être qui a facilité le travail. Parce que moi, j'ai eu à travailler sur l'excision, mais à Kolda, mais il y a eu, par exemple, des zones où on a été saché. Mais c'était juste une étude classique, donc avec des enquêteurs. Donc, on n'avait pas de processus de recherche-action. Mais ici, comme les filles habitent là-bas,
ils peuvent discuter avec les populations et les rassurer. Je pense que ça a été un plus pour nous et les informations dont on a besoin par rapport aux autres localités où on ne sera pas, donc ça a été pris en compte dans les outils de collecte. Donc je pense que là, ça nous a beaucoup facilité donc, la tâche. Et aussi, je sais que également, d'après ce que j'ai constaté, au niveau de Salémata, vraiment les gens sont réceptifs pour travailler avec Plan et que c'est une opportunité qu'il faut exploiter. Merci. Merci beaucoup Fatou Diaw pour cet appel justement à la collaboration et au partenariat. Je m'en tourne vraiment vers l'Organisation internationale de la francophonie pour que nous continuions davantage ce travail que nous avons commencé, comme l'a signifié Oumy Diop à travers le premier projet transfrontalier entre le Mali, le Niger et les deux Guinées, que nous continuions ces initiatives et que nous créons davantage des cadres pour que les filles puissent s'exprimer et valoriser davantage ce cadre de recherche, cette restitution, cette recherche-action, et que le plaidoyer de haut niveau pour mettre fin au mariage d'enfants soit une réalité et dans toutes les régions au même moment et entre les filles également. Je pense que c'est très bien d'être venu également sur les questions. Vous avez répondu pratiquement à toutes les questions qui ont été soulevées un peu dans la chat box. Et c'est très bien. Est-ce que Fatoumata ou Martine souhaiteraient encore prendre la parole pour partager leur vécu, leur expérience et voilà, les prochaines étapes qu'elles souhaiteraient après justement ce partage de la restitution de cette recherche-action qu'elles ont eu à mener pour Salémata au nom de toutes les filles du Sénégal? Allô, Salémata? Oui, nous vous entendons. Très bien. Elle dit quels sont les enseignements que vous avez, l'expérience que vous avez vécue par rapport à ce processus. Parfois, Christine, il faudra parler un peu fort pour qu'elle vous entende. Désolée, je pensais que vous m'entendiez très bien. Je n'ai pas eu de retour dans ce sens. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est bon, oui. Excellent. Donc, je disais que j'ai entendu à peu près les deux Aminata tout à l'heure. Est-ce que Martine ou Fatoumata souhaiteraient partager leur expérience à nouveau et peut-être les prochaines étapes qu'elles souhaiteraient? Vous allez faire les prochaines étapes. Bon, on va sensibiliser les populations sur les conséquences des mariages des enfants dans les autres villages. Quelle est l'expérience que vous avez vécue? Comment vous avez vécu cette recherche? Comment vous l'avez vécu? On l'a vécu avec une fierté et de courage pour lutter contre ces pratiques et lutter contre les grossesses hors mariage aussi, s'abstenir encore, informer les filles de continuer les études, s'abstenir et refuser les mariages précoces. Refuser les mariages précoces. C'est bon, Christine? D'ici, elle souhaite encore ajouter, nous sommes en tout cas à leur chevet pour pouvoir davantage entendre. Dans le cadre de... Qu'est-ce que vous envisagez de faire après cette activité de l'institution nationale? Est-ce qu'il y a des actions que vous avez prévues? Des causeries avec les parents. Sensibilisation des sketchs. Parlez une à une. Martine et Aminata pour parler après Martine. Oui, allez-y. Faire des causeries avec les parents. Des sensibilisations avec les jeunes. Comme par exemple le sketch. Et passer des informations au niveau de la radio communautaire. Bien. Donc, il y a vraiment toute une série d'activités que vous êtes en train justement de prévoir pour continuer justement cette lutte contre les mariages d'enfants. Christine? Christine? Oui, allez-y, je vous reçois. Il y a également l'argumentaire de plaidoyer donc qu'elles ont élaboré. Je pense que ça peut servir de feuille de route. Elles ne seront pas seules. Hein. C'est sûr que Plan International, en tant que partenaire des filles et l'Organisation internationale de la francophonie et tout le comité John Forces, à l'image de Chaifon qui est présent dans ce pôle, et l'UNFPA,
Et aussi également, tous nos collègues également de la région vont justement les soutenir pour que nous continuions davantage de plaidoyer, puisque c'est une de nos initiatives d'influence pour mettre fin au mariage d'enfants. Et c'est également une excellente contribution aux politiques sectorielles, à la stratégie panafricaine et également dans le cadre de la campagne Girl Girls Equal. Donc, je vois dans la chat box aussi, il faut aussi impliquer les alliés afin que nous renforcions davantage l'influence qui ont été identifiées aussi dans la recherche faite par les filles à Salémata. Excellent, excellent. Je crois que nous approchons également pratiquement de la fin de notre conversation. Je vais partager dans la chat box un lien. Je vous inviterai véritablement à partager vos recommandations, mais également aussi les aspects d'amélioration juste à cette restitution et aussi quels sont aussi vos tips pour que nous montons davantage à l'échelle, que cette restitution ne soit pas simplement un fruit de Salémata, mais de toutes les filles du Sénégal, mais également de la sous-région pour l'ensemble des deux Guinées, du Mali et du Niger, pour que nous mettons fin véritablement dans l'espace CEDEAO, justement, mettons fin au mariage d'enfants tous ensemble, avec les alliés, avec l'État du Sénégal, avec l'ensemble des pays de la CEDEAO, afin que justement les filles puissent pleinement jouir de leurs droits, où qu'elles se trouvent, qu'elles puissent apprendre, décider, diriger et s'épanouir. Elles l'ont dit elles-mêmes, elles ont confiance, elles ont davantage confiance en elles ont renforcé leur leadership, elles ont envie justement de donner la voix parce qu'elles sont entendues et nous comptons sur tous les partenaires qui sont présents également dans ce call pour que davantage nous puissions allier nos efforts, pour que davantage nous puissions mener des alliances pour mettre fin au mariage d'enfants. C'est les filles de Salémata qui vous parlent. C'est très important pour nous en tant qu'organisation leader pour que justement ces filles aient davantage le cadre nécessaire justement pour mettre fin au mariage d'enfants. Donc, je vais partager dans la chat box un lien qui va vous permettre justement aussi de renforcer pour ceux ou celles qui n'ont pas partagé voilà, leur contribution ou qui étaient sur différents calls pour que davantage les filles aussi aient un repérage ces aspects d'amélioration et toute l'équipe également qui ont contribué à justement cette belle restitution que nous avons vécue depuis 11 heures. En attendant que je partage justement ce lien, n'hésitez pas pour ceux qui souhaiteraient prendre la parole en dernier, avant que nous refermions sous l'autorisation, bien sûr, des filles de Salémata ce call. Hein. Allô, Christine? Oui, allez-y, Chérou, vous avez la parole. Merci, merci Christine. Bonjour et merci à toutes les filles de Salémata qui ont participé à cette importante étude. Félicitations à vous tous, à vous toutes et tous. Je voulais également féliciter Madame la consultante qui a guidé un peu les jeunes filles dans le cadre de cette étude et les féliciter par rapport à ces différents résultats qu'elles viennent de nous présenter. Moi, je voulais juste faire une petite contribution par rapport à l'étude. En fait, moi, je considère que ça reste une étude qualitative, même si nous sommes revenus parfois sur les chiffres, mais ça reste une étude qualitative. Et de ce point de vue, je pense qu'il serait important qu'on puisse analyser le vécu culturel, le vécu traditionnel, le vécu religieux au niveau de ce contrat-là. S'interroger davantage sur le pourquoi cette pratique est hésitée au niveau de cette zone-là. S'interroger en tout cas analyser tout ce qui se produit au niveau de la zone en termes d'assertion, en termes de compte, en termes de témoignages sur la culture, la religion, etc., pour mieux comprendre un peu les positions de ces parents, de ces traditionalistes, etc., etc. Et ce serait important dans le cadre de cette étude que ça ressorte un peu les témoignages de vécu réel que nous avons dans la zone de mariage d'enfants, des témoignages de parents peut-être qui ont eu ce vécu-là. Qu'est-ce que le mariage a produit au niveau de leurs enfants, etc. Donc, pour moi, tous ces aspects-là mériteraient quand même qu'on les scrute davantage ou davantage donner les arguments liés un peu à cet aspect. L'autre élément,
Et je pense que Madame la consultante est revenue largement sur ça. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se trompe dans l'analyse, en fait, parce que les parents, comme elle disait, ils ont une préoccupation. Et si on ne tient pas compte de cette préoccupation-là, on peut faire beaucoup de choses, mais il sera difficile en tout cas d'arrêter les mariages d'enfants au niveau de ces zones-là. Il faut qu'on prenne en charge et de façon très sérieuse leur préoccupation et avec les filles. Elle a dit tout tantôt que la préoccupation des parents se tourne autour de l'abstinence. Mais dans le développement du rapport, on a vu quand il s'est agi d'évoquer ou bien d'évoquer les décisions éclairées qui ont été prises par les filles. J'ai noté qu'on a parlé de contraception. On a parlé d'autres éléments et vers la fin, on a juste dit, cependant, les filles ont évoqué également l'abstinence. Je pense que présenté de cette manière, il sera difficile pour les parents de comprendre un peu les filles. Il va falloir repenser cette manière de présenter aux parents cette vision par rapport aux filles, par rapport au mariage d'enfants. Et mener également les filles à se connecter avec la préoccupation des parents pour voir comment est-ce qu'on peut véritablement apporter des solutions à ce niveau-là. C'est un peu le commentaire et suggestion que je voudrais faire à l'endroit de la consultante et des filles. Et en les remerciant véritablement pour ces efforts énormes qu'ils ont fait et le travail de qualité qu'ils viennent de nous présenter. Merci. Merci beaucoup, Chérou. En tant que directeur de l'engagement des jeunes et du parrainage, avec tous ces axes d'amélioration, nous allons continuer notre combat ensemble avec les filles pour mettre fin au mariage d'enfants, tant dans l'argumentaire de plaidoyer, mais également dans la conception des messages à l'endroit des différentes cibles et des différents alliés, comme les parents. Je pense que même moi, Christine, j'ai noté un certain élément envers les parents parce qu'il est important, il faut comprendre aussi, comme vous l'avez dit, les parents, parce que pour eux aussi, c'est une honte de pouvoir voir leur fille qui ne soit pas mariée et qui soit justement enceinte. Donc, pour eux, le meilleur rempart pour eux, c'est le mariage d'enfants. Mais aujourd'hui, il faut savoir aussi que le mariage d'enfants, malheureusement, est une violation des droits humains et des droits de la fille. Et de plus en plus, il faut que nous allions vers la sensibilisation avec des messages adaptés vers les communautés, vers le mécanisme également de signalement, également les mécanismes de prise en charge pour aider aussi ces jeunes filles-là, malheureusement, qui sont déjà dans les mariages d'enfants, ces jeunes mères-là, pour aider à un changement afin que toutes les autres jeunes filles qui arrivent ne puissent plus subir justement ce fléau et puissent jouir pleinement de leurs droits pour le Sénégal, pour le continent, pour les pays de la CEDEAO et que pleinement elles puissent contribuer à la croissance du pays et également de l'ensemble de l'espace CEDEAO. Merci beaucoup, Chérou, pour ces axes d'amélioration. Je suis sûre que Fatou et l'ensemble de l'équipe l'ont bien noté et nous allons davantage veiller à ce que nous ayons justement les leviers nécessaires pour permettre justement à un changement favorable pour mettre fin au mariage d'enfants. Merci beaucoup. Merci. Je suis arrivée au terme. J'ai partagé certainement dans la chat box aussi un lien. J'ai vu qu'il y avait déjà 2 ou 3 participants qui ont déjà renseigné. N'hésitez pas à continuer de renseigner davantage pour soutenir justement le travail et également la voix des filles de Salémata pour l'ensemble des filles du Sénégal et également de la sous-région et que cette restitution puisse contribuer davantage à améliorer notre plaidoyer au niveau local, au niveau régional, au niveau national et également dans l'espace CEDEAO. Merci beaucoup pour votre présence. Je salue véritablement également l'accompagnement de toute la direction de plan international à l'image des différents directeurs qui ont pris la parole, sans pour autant les citer, mais peut-être les citer également à l'image de M. Souley Aruna Isaka, chez Runyai, des Binta Ouma qui ont pris véritablement, qui ont accompagné les jeunes filles. Je les remercie davantage d'avoir pris leur temps pour pouvoir justement soutenir ce call. J'aimerais vraiment aussi remercier les filles
de Salémata pour le courage qu'elles ont eu, le temps qu'elles ont aussi dégagé pour nous permettre justement d'écouter, d'apprendre justement sur ce travail de recherche-action qu'elles ont mené à Salémata et que cela puisse bénéficier à l'ensemble des filles de Kédougou, mais également de toute la destination du Sénégal. Merci à vous toutes, Aminata, les deux Aminata, Fatoumata, Martine et Dibimbalo, ce supporter, ce Rifoshi, qui n'a ménagé aucun effort aussi pour pouvoir soutenir davantage les filles dans leur combat en ayant les outils nécessaires pour leur permettre de s'exprimer et de contribuer justement avec le leadership. Vraiment, merci pour tout le travail abattu et à tous les collègues également qui ont pris part, que ce soit dans la chat box, mais également qui ont pris la parole pour soutenir davantage ce travail de recherche-action fait par les filles. Et nous n'allons pas nous arrêter là, nous allons continuer justement à renforcer les cadres afin que les filles puissent s'exprimer et qu'elles puissent construire davantage leur plaidoyer. Et en tant que partenaire des filles, nous appelons l'Organisation internationale de la francophonie, Child Fund, toutes les autres ONG sœurs et l'État du Sénégal pour que nous puissions mettre ensemble fin au mariage d'enfants. Vraiment, merci beaucoup. Et peut-être si les filles de Salémata ont un dernier mot, nous serons peut-être ravis, mais si ce n'est pas le cas, nous allons remercier l'ensemble des participants et peut-être pour ceux et celles qui se préparent à la prière, de nous porter dans leur prière, comme le veut traditionnellement chaque vendredi. Et nous vous souhaitons également un excellent début de week-end pour ceux qui ont déjà démarré. Merci beaucoup. Et peut-être à Salémata, si vous souhaitez prendre la parole. Oui. Nous vous remercions. Dans le cadre du plaidoyer, nous prévoyons de faire des sensibilisations auprès des leaders religieux et des autorités administratives. Merci. 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 Merci beaucoup. Vous pouvez ouvrir vos caméras si vous souhaitez pour que nous fassions une photo de famille aussi. Oui, vous vous sentez à l'aise, hein, bien sûr. Bonjour tout le monde. J'invite aussi les participants qui ne sont pas encore partis, si vous pouvez ouvrir votre caméra pour que nous puissions faire une photo de famille. Oh là là, c'est magnifique. Nous sommes tous là. Il y a le point vocal du CDPE, il y a la représentante de Badjengo. On n'a pas pu faire la présentation, mais qui nous assistait dans le cadre de notre politique. Et également, il y a juste Aminata Cham qui est allée faire un besoin spécifique. Donc, c'est pour vous remercier de l'accompagnement. Les filles de Salémata vous disent merci. Oui, je remercie aussi. Je remercie les filles de Salémata, ainsi que M. Diagne et le directeur du CEDEPS. Merci. Merci. Bravo les filles, bravo. Merci Fatou, merci Djibi, merci à toutes les filles. Merci. Merci pour la photo. Merci. Les filles, vous n'avez pas prévu un son de Salémata? Elles sont parties. Elles sont déjà parties. Allez, bye bye. Je prenne bien.